Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka pour vous servir. Depuis plusieurs années, nous avons fait des débats, des échanges interreligieux. On a débattu sur des thèmes, on a fait des rappels, des prêches. Beaucoup nous ont taxés d'antichrist, beaucoup nous ont insultés, beaucoup nous veulent du tort parce qu'ils disent qu'on ne s'occupe pas de notre religion, parce qu'on parle des autres, on dit que Jésus n'est pas Dieu, etc. etc. Alhamdulillah, aujourd'hui, par la grâce d'Allah, Allah nous a facilité le temps et qu'aujourd'hui on observe que le débat il ne se fait plus avec les musulmans. Alors on va écouter un qui se disant prophète, s'appelant un prophète Guillaume, qui ma foi est en train de parler et a donné aussi son point de vue sur la question. On va l'écouter attentivement, Inch'Allah, et ensuite on revient. Toi tu es disciple de Jésus comme ça? Ton maître te dit d'adorer le Père, toi tu adores le Fils. Quel est ton évangile? Où tu as pris cet évangile? On nous a donné un faux évangile, on vous dit de vous réveiller. Vous vous fâchez. L'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père, en esprit et en vérité. D'accord. Je termine comme ça par cet exemple. On vous a prêché que Dieu est trois. Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, on vous a prêché que Dieu est un, mais en trois. Je fais exprès. Puisqu'il y a plusieurs versions. C'est ça. Il y a une version qui dit Dieu est trois, en un. Il y a une version qui dit il est un, manifesté en trois. Donc Dieu est trois, un, Père, Fils et Saint-Esprit. Non. D'autres disent Dieu est un, mais il se manifeste en trois. D'accord. Donc il est un, mais des fois il s'est révélé Père. À un moment il s'est révélé Fils. Et puis à un moment il s'est révélé Saint-Esprit. C'est pas ça? C'est ça. Il s'est révélé Père. Mais quand il s'est révélé Père, le Fils n'était pas là. Et il s'est révélé Fils. Mais quand il se révèle Fils, le Père n'est pas là. C'est ça. Mais pourtant, quand le Fils est en train d'être baptisé, une voix se fait entendre au ciel pour dire celui-ci est mon Fils bien-aimé. Mais c'est une voix anodine, hein, on l'a laissé. Maintenant, quand le Fils s'en va, c'est le Saint-Esprit. Mais on vous a dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Oui ou non? C'est ça. D'accord. Et comment on nous a expliqué que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un? Ou est un? On nous a dit, c'est dosé, on nous a dit, est-ce que l'homme n'a pas un corps? Si. L'homme n'a pas une âme? Si. Est-ce que l'homme n'a pas un esprit? Si. Mais ça fait combien d'hommes? 3. Ça fait un seul. Un seul homme, pardon, je m'entends entendu. D'accord. Ok. Donc mon frère qui est là, il est corps, âme et esprit. C'est ça. Je précise que dans le vrai évangile, l'homme est corps, esprit et le total donne l'âme. Mais le jour où on aura le temps, le jour où on aura le C'est temps. ça la première question. Et donc, si on reste dans pour vous, l'homme est corps, âme et esprit. Donc c'est un Samuel, lui il est Samuel. Mais on ne voit pas deux Samuel. C'est ça. Il est corps, il est âme, il est esprit. C'est De même Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. C'est ça. Voilà comment on nous a expliqué. C'est ça. Quand j'ai tapé sur le pied de Samuel là, c'est pas lui en entier qui a tapé. Si. Est-ce que j'ai besoin de taper son esprit encore? Non, non, non. Est-ce qu'il y a besoin de taper son âme? Non. D'accord. Donc, quand le Fils dit d'adorer le Père, vous dites ils sont un, non? Si on adore le Père, le Fils va être content. On n'a pas besoin d'adorer le Fils aussi. Ils ne sont pas un. Ils sont un. Donc si je dis d'adorer le Père, j'ai dit quoi de mauvais? Rien. C'est Quand le Fils lui-même, c'est-à-dire, c'est comme si moi, Guillaume Kofi, je dis, j'ai un numéro orange, j'ai un numéro MTN. J'ai dit, mon numéro MTN, c'est dans ça que je prends pour vous parler. Quand j'appelle, c'est pour te parler. Mais si tu veux me faire un dépôt, il ne faut pas faire sur MTN, il faut faire sur Orange. Toi, tu dis pourquoi? Jésus est la voix du Père. Amen. Mais quand on veut adorer le Père, on fait ça sur le numéro Orange. On adore le Père directement. Mais vous dites non, nous on va adorer le Fils. Le Fils même dit, va Modia, adorer le Père. Mais vous ne voulez pas. Waouh! Vous ne voulez pas. Non, mais c'est vraiment choquant. En fait, je préfère mettre pause à la vidéo ici et puis commencer à vous donner mon point de vue sur cette vidéo. Beaucoup de personnes m'ont apporté cette vidéo-là, me demandant de me prononcer dessus. Chose à laquelle j'ai pas voulu faire, mais après j'ai dit bon, je vais le faire pour la bonne compréhension de tous. Voilà tout le problème. Voilà tout le problème. Voilà tout ce que les musulmans, on va dire nous musulmans, nous demandons aux gens
En fait, les propos de ce monsieur-là, mais c'est ce que nous disons en fait. C'est vrai que pas forcément dans le fond, parce que on diverge sur quelques parties, sur la notion du mot fils. Mais en réalité, on vous demande d'adorer Dieu. Si vous dites que Dieu et Jésus sont un, selon vous, ainsi que le Saint-Esprit. Mais si on adore Dieu, Jésus ne sera pas fâché, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'il a dit. Il dit même Jésus même vous demande d'adorer Dieu. Voilà là où nous on a eu problème. Voilà là où les gens nous en veulent. Voilà là où on est devenu, nous sommes devenus la rusée de tous. Parce qu'on a dit d'adorer Dieu, le véritable. Vous pouvez aimer Jésus. Vous pouvez faire ce que vous voulez de lui, mais ne pas l'adorer. Voilà là où on est devenu ennemi de certaines personnes. On nous traite d'égarés, d'antichrist, etc. Si nous on est des égarés, des antichrists, et votre frère qui est là, est-ce que lui aussi vous allez le traiter d'antichrist? C'est tout le problème qui est là, c'est tout. Voilà quelqu'un au moins qui a compris au moins l'esprit. Déjà, c'est déjà bon. Alhamdulillah. Nous on remercie Allah. On savait qu'un jour le témoignage allait sortir de chez vous. Et déjà c'est bien. Et je suis vraiment très content de son développement. Bien sûr, il y a des thèmes sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Mais au fond, on se rejoint. Adorer Dieu. Adorer Dieu, c'est tout ce qu'on vous demande. Et ça, là, c'est ce que tout prophète est venu annoncer à son peuple. Voilà pourquoi les prophètes se sont fait détester. Adorer Dieu, laisser l'adoration des humains, laisser l'adoration des idoles, laisser le culte voué à la créature, venez adorer le Créateur. Voilà le problème que la DDR a posé en Côte d'Ivoire. Voilà le problème que tous les débatteurs interreligieux, tous les débatteurs musulmans, ou même tous les prédicateurs musulmans ont posé comme problème. Pourquoi vous dites qu'on ne doit pas adorer Jésus? Ce problème-là, qui fait qu'on nous insulte, bref. Si tout le monde avait compris comme ça, je crois que le monde même allait évoluer. Le monde de la spiritualité allait évoluer tranquillement. Mais dommage, il y a des gens qui sont faits pour comprendre, pour réfléchir, et d'autres sont faits pour suivre. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Ismaël Aka pour vous servir. À bientôt pour une prochaine vidéo. Partagez, likez et laissez votre avis en commentaire. On est ensemble.